Moi je vais essayer d'employer le mot courge pour dire Moi je vous préviens, je vais caler le mot courge. Ça peut être pas mal un petit défi, tu places courge, ok? On place chacun un mot. Ouais. Courge. Moi je place bonbon. Allez, courge, bonbon. Rédhibitoire. Rédhibitoire. Téton. Téton, ok. Ok. Donc ça ce sera dans les bonus. Ici on doit placer téton, ici on doit placer rédhibitoire. Moi ce sera bonbon et toi courge. Par contre tu me fais plaisir de bien t'asseoir s'il te plaît pour qu'on te voit un minimum quand même. Je donne un petit peu radabra. Salut les gens, bienvenue sur la chaîne, bienvenue chez Clink qui nous accueille pour ce deuxième Retex, la deuxième année qu'on fait ça. Donc pour la dernière édition de Border War Beast Slayer. On est un peu moins que l'année dernière, on était censé être avec Marco aussi, au poste de gunner essentiellement. Donc on lui fait un petit big up. Et puis voilà, donc on va essayer d'être constructif sur ce petit Retex, de notre ressenti. Ouais, donc on va essayer de faire part de notre petite expérience sur ce Retex parce qu'on a vécu pas mal de trucs un peu pas cool sur tous les trajets. Aller et retour. Bon après le Border War s'est bien passé en soi, hein, c'était vraiment cool, on a vraiment kiffé. Et voilà, donc on espère que ça vous profitera et essayer de faire avancer les choses pour vous si vous prenez l'avion pour la République tchèque l'année prochaine. Alors pour y aller, nous on a choisi l'avion, on s'y est pris quand même pas mal en avance en prenant nos billets d'avion pour peu cher. On les avait pris quand en septembre? Ouais, c'est ça. Novembre. On les a pris en novembre, on a eu des tarifs assez intéressants. Alors l'erreur qu'on a faite, peut-être, et maintenant du coup on revient sur ce truc là, c'est qu'on aurait sans doute dû déclarer à l'achat de nos billets en agence l'emport de répliques. Il y a deux solutions pour transporter des répliques en avion. C'est soit vous les ouvrez en deux et dans ce cas-là, vous mettez tous vos chargeurs et tout le matériel dans une seule caisse et vous n'êtes pas obligé de le déclarer à l'avion parce que c'est pas du tout un problème de sécurité aéroportuaire ni d'avion. Et dans ce cas-là, du coup, quand ça passe au rayon X, on le voit directement que ce ne sont pas des armes. On voit directement que ce sont des répliques. La seconde solution, si tu peux pas ouvrir ta réplique en deux, c'est qu'il faut que tu déclares. C'est un fait. Il faut vraiment que tu déclares quand tu achètes le billet et il faut que tu demandes à ce que le fait que des répliques soient enregistrées sur ton billet. Qu'est-ce qui nous est arrivé? En fait, le truc, c'est que c'est surtout sur de l'incompréhension finalement. Et du quiproquo parce que C'est pas de l'incompréhension, c'est juste du jugement. De l'incompétence. Ouais. merci Air France, donc l'incompétence d'Air France. Si vous voulez, c'est ce qu'on disait quand on discutait entre nous, il y a un vide juridique là-dessus. C'est-à-dire que il n'y a pas un formulaire international ou un truc qui existe pour pouvoir enregistrer une réplique quand on arrive à l'aéroport. Alors, un petit conseil aussi que je vous donne, les fakes, les dummies, fumis, etc. n'emmenez pas. J'en avais une en déco sur mon sac, bon bah voilà, forcément ça les a fait flipper, ils l'ont prise. Je comprends tout à fait. Nous écoutons de Morvan. Partir du principe que les gens en face n'ont pas du tout envie de se casser les couilles. Ils sont là pour faire leur métier et pas se faire chier quoi. Ouais, c'est vrai, ils ont pas envie de se faire chier les bons. Hein. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'an dernier, on n'avait pas déclaré les répliques à l'achat des billets, mais quand il n'y a pas de souci avec la compagnie, on peut le faire sur place. C'est-à-dire quand on arrive à l'enregistrement, ils téléphonent à leurs collègues, ils demandent la permission de pouvoir mettre les répliques dans l'avion, ça prend un quart d'heure, 20 minutes, et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on enregistre nos bagages. C'est ce qui s'était passé à l'aller et au retour l'an dernier. Ce qu'il faut comprendre si vous voulez vous renseigner sur le sujet, c'est que c'est une réglementation compagnie. Donc tu vas pas avoir la même réglementation pour toutes les compagnies que tu peux prendre. La réglementation pour la Czech Airlines est la même, la réglementation pour Air France est la même. Et si tu vas poser des questions sur ces réglementations-là à l'aéroport, à n'importe qui n'est pas dans la compagnie, il ne va pas le savoir. Tout ce qui est sécurité aéroportuaire et tout, ils en ont rien à faire des répliques. Ils savent, à partir du moment où ça passe au rayon X, si elle est cassée en deux, ils savent que ce n'est pas une arme. Donc ils en ont rien à faire, ça peut prendre l'avion. Donc l'installation du camp. Si tu n'as pas une tente nickel qui se monte en 2 secondes et que tu dors sous un tarp,
Prenez de la paracorde, sinon vous allez tomber pendant la nuit. Plusieurs fois. Ah ouais, C'est ça qu'on peut dire. Tu es juste de te monter dessus. c'était instantané. Au moment du coucher, on teste, crac. Ok, deuxième corde, on reteste. Ça a l'air d'aller. Ah non, ça va pas. Et oui, de la paracorde, mais de la bonne paracorde. Ouais. Hein, la paracorde qui craque pas quand tu montes dans ton hamac, quoi. Deux avec Marco et toi, donc qui dormaient dans une tente. Ouais. Donc bonne qualité, hein, parce que l'an dernier, Ah, sur c'est- les 4 tentes qu'on avait, je crois qu'on en a jeté 3. Ouais, c'est une tente réutilisable. Hein. Nous trois, on a dormi dans des hamacs sous des tarpes. Gros avantage, c'est qu'on avait beaucoup de place. Le gros avantage que ça a, c'est l'encombrement, quoi. Enfin, c'est 200 grammes dans un sac comme ça. C'est vraiment là-dessus. Et le tarp plié, c'est la même chose, quoi. Ça fait 500 grammes et c'est comme ça. Ouais, après on avait Ça, des c'est- pieds en métal avec les tarpes. Donc, On s'en est quasiment pas ça. mais en On les soi, a utilisés quand on même. les... La collaboration internationale. On a quand même fait une squad avec les Hongrois, donc ça Oui, c'était oui. juste génial, quoi. On a surkiffé de ce point de vue-là. Ouais, petit conseil, si jamais vous y partez avec une bande de potes, évitez de jouer avec. C'est dommage de rester entre vous et de jouer qu'avec, par exemple, si vous êtes français, qu'avec des français. Puis même le jeu est pas forcément le même en plus. Non, Oui, c'est clair, ouais. c'est ça qui est intéressant. C'est le partage d'expérience. Voilà, après la collaboration, c'est aussi. Alors là, par contre, pour le coup, on a été assez mauvais élèves, mais nous, on l'avait prévu, hein, on l'avait dit dans le précédent e-text. On s'est pas enregistré sur le site, dans une compagnie ou dans une section, et on a vraiment fait notre truc à part, un peu en mode loup solitaire. C'est pour ça qu'on s'appelait la Phantom Squad. No ID, no rules, et on a fait un peu notre petit bonhomme de chemin, ce qui nous a pas empêché de prendre part à des actions qui Assez étaient, massive. voilà, qui Ouais. étaient liées à un scénario global évidemment, mais on était plus reco, enfin voilà, on était vraiment en stratégie guérilla, on rôdait sur le terrain, etc. En gros, on s'est déplacé à 12 tout le long de la journée, tout le long du camp et de la nuit, donc durant les 3 jours, et en fait, on est arrivé quand même à 1 ou 2 fois par jour à regrouper un assaut de... 50, 60 personnes. Ouais, ça nous est arrivé, ouais. Des Belges qui ont été vraiment RP à fond. Ouais, ils je jouaient- me rappelle cette ils jouaient question vraiment. est-ce que la guerre est finie pour moi? Est-ce que je rentre à la maison? Voilà, donc ils étaient vraiment dans le roleplay. donc ouais. Voilà, il faut C'était être vraiment prêt fort. aussi d'ailleurs en parlant de ça, il faut être prêt à assumer un peu de roleplay. Enfin, c'est-à-dire, si on n'a jamais fait de roleplay, même si on n'est pas forcément dedans, avoir un mec qui joue ça en face, c'est pas casser trop son délire et essayer de répondre un peu à ce roleplay aussi. C'est vrai qu'on a 60 gars qui arrivent et qui sont en mode volontaire pour en découdre et que là il faut rameuter tout le monde, il y a un truc qui arrive de base, quoi. Et là, c'est. On y va, quoi. On y va. Il y a 60 bonhommes qui Ouais. avancent. T'en as pas. On se pose pas la question. T'en as de- pas 5 qui avancent et les 40 autres derrière leur arbre. C'est vrai que en attendant que ça se fasse nous a toucher, fait quoi. plaisir, ça avait été Ah, assez mais ça, c'était incroyable. monstrueux, quoi. Les assauts en gueulant Viva la Révolution. Ouais. Du coup, sur les postes d'opérateurs et les répliques, puisqu'on a parlé un petit peu de répliques là, alors Clink a joué Medic. Visez léger, le plus léger possible. Je parle même pas de réplique. Faut juste une réplique de points limite, quoi. Mais moi je Limite, la moi, je réplique trouve de que c'est poing pas est une connerie brutale. ça, hein. Franchement. Parce Ah, que, une SMG. ouais, à la limite. Honnêtement, enfin, truc j'avais mon vraiment, Galil. Bon, après, j'avais pas la condition physique pour vu que j'avais la grippe. J'avais vraiment pas grand chose. Ouais, mais t'avais déjà trop, t'as vu, il y a un moment donné où t'étais en surchauffe sur le terrain. ça se faisait 42 fièvres, ça. Ouais, et puis t'as couru partout aussi et t'avais ton équipe en plus. Mais, 42 fièvres. ouais. Le deuxième Donc- jour, j'étais nickel. Hein. Partez pas avec 42 filles. Voilà. Finalement, c'est ça en fait. Moralité. On parlait de réplique à la base, mais partez pas avec 42 fièvres quand même. Ouais. Parce que moi j'étais en médic l'an dernier, là il y a beaucoup de distance d'engagement Ouais. et comme t'es derrière tes potes en train de courir les uns après les autres, Ouais. si tu pars sans réplique ou avec une réplique trop légère, tu vas pas tirer du tout. Faire un week-end sans tirer, ça me dérange absolument pas. Ouais, ça dépend des points de vue. Ça dépend des points de vue. Il y en a qui vont à border pour tirer de la bille aussi. Oui, oui, et puis pour jouer quoi. Oui, pour jouer. Quitte à partir avec 2 gars pour faire le rôle. Mmh. Et c'est changer Et le rôle tourner. au bout d'une journée, Ouais. quoi. Quelque Comme- chose comme ça. Comme ce qu'on avait voulu mettre en place pour le poste de gunner, on avait une réplique de soutien qui devait tourner entre Morgan et Marco qui est pas là ce soir, qui était la réplique de Marco à la base. Normalement on devait partir avec une réplique préparée par Airsoft Entrepôt, mais ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu des problèmes techniques sur la réplique.
Mais on peut aussi switcher comme ça sur le rôle de gunner. Ouais, carrément. C'est carrément faisable. Une réplique de gunner dans un peloton, c'est indispensable. Il faut. C'est ce qui fait la différence sur un groupe de combat. Pour moi, une squad de combat n'est pas une squad de combat, c'est la passe à M249, surtout sur des événements comme ça. Par contre, ce que je vous conseille, si vous avez une réplique full metal comme la mienne ou comme celle de Nico, une sangle, j'ai mis le prix dans la sangle, j'en ai pas parlé, j'ai pas fait de revue dessus, mais j'ai acheté une sangle Condor qui est adaptable, 2-3 points, et en fait je peux en faire à peu près ce que je veux, et ça fait toute la différence par rapport au mal de dos, portage, on peut la mettre dans le dos, sur le côté, devant, c'est vraiment top. Ou une sangle qui couine pas. Une sangle qui ne fait pas de bruit. C'est pas mal ça aussi. C'est pas mal. L'an dernier, j'avais joué avec le G5. G5, c'est ça. Le G5 À gaz. À gaz, donc à 280 FPS. Comme t'es derrière, t'as le canon qui est pas long, tu fais pas rien grand-chose. avec. Le seul mec que j'avais sorti l'an dernier, c'était au PA durant la nuit. Non, c'était en le touchant à l'épaule. Du coup, cette année, j'ai fait un peu l'inverse. Du coup, cette année, je suis parti avec un Masada avec une lunette pour faire le rôle de TP. J'en avais les tétons qui pointaient. J'ai sorti dans l'équipe, je pense que c'est moi qui ai sorti le plus de gars. Dernier point, les sacs, le rangement des sacs, les habits, etc. Petit conseil que je vous donne, j'avais prévu à l'intérieur des compartiments des sacs de compression pour gagner un maximum d'espace dans mon sac parce que j'avais vraiment tout était optimisé, je pouvais pas rentrer un truc de plus. Et les sacs de compression, ils avaient l'avantage aussi de me servir de pochette pour mettre le linge sale et surtout le linge trempé. Et tu prends du poids aussi. Et tu prends du poids. Ça a été problématique pour moi parce que moi j'ai pris du poids à cause des trucs trempés. Exactement. Et du coup j'avais le sac qui dépassait le poids que la compagnie avait fixé. Prévoyez à la baisse votre sac plutôt qu'à la hausse. Alors ça veut dire, posez-vous la question de ce que vous mettez dans votre sac à chaque fois, est-ce que ça est utile? Niveau bouffe, qu'est-ce qu'on a à dire dessus? Moi j'avais mes 2 rations. Deux rations, deux rations nickel. Moi les repas du randonneur c'est 50 grammes chaque repas, donc ça prend rien comme place et comme poids dans le sac. Ça c'est vraiment un gros top. Le gros désavantage c'est qu'il faut emmener son jetball ou un système de chauffe. Et je me suis quand même fait péter ma cartouche au retour à l'aéroport. Donc du coup, l'année prochaine comment est-ce que je fais? Est-ce que j'emmène mon jetball et ça passe? Parce qu'à l'aller, elle est facile. Ben ouais. Moi je me suis fait des sandwichs pendant 3 jours, c'était nickel aussi. Donc Après, personne ne regrette rien, c'est cool. Non, Il y a non. plein de choix. Ouais, c'est à vous de voir, mais il faut vraiment s'organiser. Faites un bivouac pour tester tout ça. Ouais, voilà. Et voilà, on espère que ça vous a profité. En tout cas, nous, on y retourne l'année prochaine. Enfin, moi en tout cas, je suis très chaud pour y retourner l'année prochaine. Bon, salut les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Ciao.